Bismillahirrahmanirrahim, mes chers élèves du deuxième année collégiale, option internationale. Au cours de cette séance, on va expliquer un phénomène naturel tel que l'éclipse. Vous voyez ici, on a un phénomène naturel, l'éclipse. Alors, pour l'expliquer, on doit comprendre un nouveau leçon. On va faire un nouveau leçon qui va être intitulé Application de la propagation rectiligne de la lumière. Au cours de ce cours, on va expliquer l'éclipse totale du Soleil. On va parler de la chambre noire. Alors, la première des choses qu'on va faire maintenant, on va parler de la chambre noire. Alors, c'est quoi la chambre noire? Pour définition, la chambre noire est une boîte opaque. C'est quoi opaque? On a dit opaque autrefois qu'un corps opaque, c'est un corps qui ne laisse pas passer la lumière. Alors, c'est une boîte opaque dont une face est translucide. On a parlé aussi de translucide. C'est quoi translucide? Translucide, c'est un milieu qui laisse passer un petit peu de lumière, mais l'image, il n'est pas nette. Alors, elle est une face translucide, il peut être du verre dépoli ou bien du papier calque. Cette face, on va l'appeler l'écran. Et donc, la face opposée de l'écran, il va y être un diaphragme, elle est percée d'un petit trou appelé le sténopée. Alors, on va faire l'image obtenue par une chambre noire. Premièrement, on va faire une expérience. L'expérience, on va placer devant l'ouverture de la chambre noire un corps lumineux objet AB. Un corps lumineux, c'est-à-dire qu'il va émettre de la lumière. On va schématiser, on va dessiner la boîte noire, comme vous voyez ici, un rectangle. On va laisser un petit trou ici. Alors, ce petit trou, on a appelé le sténopée. Alors, ce petit trou, il y a ici de l'air. Alors, l'air, c'est un milieu transparent, il laisse passer la lumière. Mais vous voyez ici, à propos de la chambre noire, on a dit que c'est un milieu qui est opaque. À l'opposé du sténopée, il y a un écran qui est translucide. Alors, on va placer un objet AB. Vous voyez ici un objet AB lumineux. Alors, il va émettre de la lumière. On a dit autrefois que la lumière se propage selon une ligne droite. Alors, le point A, il va émettre un rayon lumineux, vous voyez ici, et il va nous donner une image A' sur l'écran. Même chose pour B, parce que AB est limité par le point A et B, il va nous donner une image du point B, c'est A'B'. Et vous voyez que l'image, elle est opposée par rapport à l'objet, c'est l'image A'B'. Alors, qu'est-ce qu'on va constater? Alors, on va constater qu'on obtient sur l'écran de la chambre noire une image A'B' qu'on a vue, renversée par rapport à l'objet AB. Interprétation. Selon le principe de la propagation rectiligne de la lumière émise ou diffusée par l'objet AB à travers le sténopée est parvenue jusqu'à l'écran pour former une image A'B'. On va parler maintenant des paramètres. Ces paramètres qui influent sur la qualité de l'image. Il y a 3 paramètres qui ont une influence sur la qualité de l'image. Le premier paramètre, c'est la distance entre l'objet et le sténopée. Alors, la distance entre l'objet et le sténopée de la chambre noire. Lorsque cette distance augmente, l'image A'B' diminue. Deuxième paramètre, c'est la profondeur de la chambre noire. La profondeur de la chambre noire, c'est quoi la profondeur? C'est la distance entre le sténopée et l'écran. Alors, lorsque cette distance augmente, l'image A'B' diminue. Troisième paramètre, c'est la taille de l'ouverture. C'est quoi la taille de l'ouverture? Une grande ouverture de sténopée permet une image lumineuse mais floue. C'est quoi flou? C'est-à-dire qu'il n'est pas net, flou. Tandis qu'une ouverture réduite conduit à une image nette mais peu lumineuse. On va faire une petite évaluation ou
bien un petit exercice. Dans ce cas-là, on a cet exercice-là. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Vous voyez bien, cet exercice il nous dit que la profondeur de chambre noire est 3 cm. On a dit c'est quoi la profondeur? La profondeur, c'est la distance entre le sténopé et l'écran. Il y a 3 cm, un objet AB de longueur d'1 cm, il se trouve à une distance 1,5 cm du sténopé. On va traiter ces 3 questions. Première question, on va trouver l'image A'B' de AB. Deuxièmement, on va comparer, on va faire une comparaison entre l'image A'B' et l'objet AB. Et troisièmement, on place AB à une distance 6 cm, on va changer l'emplacement de AB, du sténopé. On va créer l'image A'B' de l'objet AB. Alors, pour trouver l'image, regardez bien ici, pour trouver l'image, on a ici des énoncés. On a la profondeur 3 cm, on a l'objet est de longueur 1 cm et on a la distance entre l'objet et le sténopé, c'est 1,5 cm. Alors, premièrement, on va dessiner la chambre noire. Regardez, la chambre noire, on a dit la profondeur. La profondeur, regardez, 1, 2, 3 cm de profondeur. On a dit aussi que l'objet, il est placé à 1,5 cm du sténopé. Alors 1,5, regardez, 1,5 cm et de longueur de 1 cm. Alors maintenant, on peut trouver l'image de AB à travers cette boîte noire. Alors chaque point, il va émettre de la lumière. La lumière, il va passer juste dans le sténopé. Mais la boîte noire, on a dit, c'est un corps qui est opaque. Il ne laisse pas passer la lumière. Alors, premier rayon qui va émettre par B, et on va y avoir B'. Deuxièmement, le deuxième rayon qui va être par A. Alors, on a ici l'image A'B' qui est opposée aux objets AB. La deuxième question qu'on a, alors l'image A'B', vous voyez bien qu'il est plus grande que l'objet AB. L'objet, on a 1 cm, mais ici on a trouvé qu'il y a 2 cm. La deuxième question, on a dit qu'on va placer l'objet AB de 6 cm de chambre noire. Alors vous voyez ici du sténopé 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 cm. Alors chaque point, il va émettre un rayon. Alors B, il va émettre un rayon, on va obtenir B'. A aussi, il va émettre un autre rayon, alors l'image c'est A'B'. Vous voyez bien que l'image A'B', elle est plus petite que l'objet AB. Et ça, c'est le paramètre qu'on a dit autrefois, que lorsque la distance entre l'objet et le sténopé est grande, alors l'image diminue. Lorsque la distance augmente, l'image A'B' diminue. Alors j'espère que vous avez compris cet exercice-là. On va passer maintenant au deuxième paragraphe, c'est les ombres. On va parler des ombres. Alors pour parler des ombres, on va traiter 12 sources lumineuses. On va traiter le cas de sources lumineuses ponctuelles et sources lumineuses non ponctuelles. On va définir c'est quoi une source lumineuse ponctuelle. On appelle source lumineuse ou bien source ponctuelle une source lumineuse. Il faut regarder. Donc les dimensions sont très petites par rapport aux dimensions de l'objet. Ça, pour connaître si une source est ponctuelle ou non ponctuelle, on va faire une comparaison entre la dimension. Dimension de quoi? Dimension de source lumineuse, il doit être plus petite que la dimension de l'objet. On va voir dans l'expérience suivante et on va comprendre. Alors, l'expérience. Regardez. On a ici une source lumineuse. Et on a ici un objet. C'est un ballon de tennis, par exemple. Et on a un écran. On voit bien ici que la source lumineuse, la dimension de la source lumineuse, elle est très petite par rapport à la dimension de l'objet. Alors, on va dire que cette source, elle est ponctuelle.
S'il est le contraire, il va être une source non ponctuelle. Alors, on va traiter maintenant la source ponctuelle. La source ponctuelle, cette source, il va émettre de la lumière, comme vous voyez. Alors, ce ballon-là, c'est un corps qui est opaque. Alors, comme corps opaque, il ne laisse pas passer la lumière il va rester ici, il ne va pas passer par ce ballon-là. Alors, le rayon qui peut passer, c'est le rayon qui se trouve au-dessus du ballon. Les deux rayons, premier rayon et le deuxième rayon. Vous voyez ici que ce côté-là, il est éclairé. Mais l'autre côté-là, il est sombre. Alors, on va l'appeler ce côté-là, qui n'est pas éclairé, on va l'appeler l'ombre propre. On voit ici sur l'écran, il y a un ombre du ballon. Alors, cette ombre qui est sur l'écran, qui est circulaire, on va l'appeler l'ombre portée de la sphère sur l'écran. Et entre le ballon et l'ombre portée, on va appeler cette partie-là, on va l'appeler le cône d'ombre. Alors, on va comprendre ces trois choses-là. On va appeler l'ombre propre. C'est quoi l'ombre propre? C'est quoi le cône d'ombre? Et c'est quoi l'ombre portée de la sphère sur l'écran? Alors, premièrement, on observe qu'une partie seulement de la sphère est éclairée. On a dit ça. Alors, la zone qui est sombre du corps opaque est appelée l'ombre propre. Même chose, on observe sur l'écran une partie non éclairée de contours circulaires qu'on a vu appeler l'ombre portée de la sphère. Et dernièrement, entre l'écran et la balle de tennis, nous pouvons localiser une sombre de l'espace où cet objet n'est pas éclairé par la source. Alors cette zone, on va l'appeler le cône d'ombre de la sphère. Interprétation. Alors, la formation de ces ombres s'explique par le principe de propagation rectiligne de la lumière. On va passer maintenant au cas de sources lumineuses non ponctuelles. Alors, vous devez comprendre pourquoi on a dit non ponctuelles. Regardez, on a ici une source lumineuse, on a un ballon de tennis et on a un écran. Regardez bien, la dimension de la source lumineuse est plus grande que la dimension du ballon. Alors, dans ce cas, on va dire que c'est une source de lumière lumineuse non ponctuelle. Alors, cette source lumineuse, la tennis, le ballon, c'est un corps opaque, alors il ne laisse pas passer la lumière, juste ces deux rayons au-dessus et dessous qui vont passer. Alors, on voit bien ici, il y a l'ombre propre du ballon. Alors, dans l'écran, on va voir l'ombre portée de la sphère sur l'écran. Et autour de cette ombre-là, on va voir une zone qui est un peu sombre, qu'on va l'appeler le pénombre. Alors, le pénombre, on a ici la zone éclairée, on a la cône d'ombre, c'est la cône qui se trouve entre le ballon et l'ombre portée de la sphère sur l'écran. Et on a le pénombre qui entoure cette ombre portée de la sphère. On va expliquer tout ça. On observe. Premièrement, c'est quoi l'ombre propre? Alors, l'ombre propre, c'est la zone non éclairée du ballon. On va faire une définition de l'ombre portée. C'est quoi l'ombre portée? C'est la zone non éclairée sur l'écran. On va parler du pénombre. C'est quoi le pénombre? C'est la zone peu éclairée qui entoure l'ombre portée. Après, on va parler de la cône d'ombre. C'est l'espace non éclairé entre le ballon et l'écran. Finalement, on va parler de la cône de pénombre. C'est l'espace peu éclairé entre le ballon et l'écran. On va faire une petite interprétation. Alors, la formation encore des ombres s'explique par le principe de propagation rectiligne de la lumière. Alors, suivant ce qu'on a fait maintenant, on a parlé de cas de source ponctuelle, cas de source non ponctuelle. Alors maintenant, on peut expliquer le cas de l'éclipse du soleil. On a dit on a
souffle chasse. Regardez bien cette photo. On voit ici l'emplacement, on a ici Soleil, Lune et Terre. Dans cette photo, on a un éclipse total. Alors, pour expliquer l'éclipse, on va traiter ce cas-là selon cette schéma. Alors, c'est quoi l'éclipse? L'éclipse, quel que soit, on a deux éclipses, ou bien solaire ou bien lunaire. Alors, l'éclipse solaire ou lunaire se produisent lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. C'est quoi alignés? Ils se trouvent au même droit. L'éclipse résulte des mouvements de la Terre et de la Lune par rapport au Soleil et de leur inclinaison. Il existe deux types de l'éclipse sur planète. Ou bien on a l'éclipse du solaire, ou bien on a l'éclipse lunaire. Regardez bien ici, cette photo-là, vous voyez le Soleil, la Terre et la Lune tournent autour du Soleil. Alors l'éclipse, il résulte, comme on dit ici, des mouvements de la Terre autour du Soleil. Même chose, le mouvement de la Lune autour de la Terre et tout tourne autour du Soleil. Maintenant, on va expliquer l'éclipse du Soleil. L'éclipse du Soleil, on voit cette photo-là. On a ici le Soleil, on a ici c'est la Lune, on a ici c'est la Terre. Regardez bien, ils appartiennent au même droit, ils sont alignés. On voit bien que le Soleil c'est une source de lumière. Alors maintenant, est-ce qu'on a une source de lumière ponctuelle ou non ponctuelle? Alors pour connaître ça, on va faire une comparaison entre le diamètre de la source lumineuse par rapport au diamètre de la Lune. Et vous voyez bien que le diamètre du Soleil est plus grand que le diamètre de la Lune. Alors, on va les traiter comme une source de lumière non ponctuelle. Alors, le Soleil va émettre des rayons. Les rayons qui peuvent passer, ce sont les rayons qui se trouvent au-dessus et dessous de la Lune. Vous voyez ici qu'il y a, ici on a un nombre propre de la Lune. Qu'est-ce qui va? L'écran, c'est la Terre. Alors ici, il va y avoir l'ombre portée de la Lune sur la Terre. Alors, ce qui se trouve dans cette zone-là, il va y avoir un éclipse total du Soleil. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le Soleil. Le Soleil va être caché par la Lune. Mais les gens qui se trouvent dans la zone, cette zone de pénombre, vous voyez ici, zone de pénombre, il va y avoir une éclipse partielle. Alors, l'éclipse totale, il se produit dans l'ombre portée de la Lune sur Terre, mais l'éclipse partielle, une partie du Soleil, il va être caché par la Lune, il se trouve dans la zone de pénombre. Alors, on va expliquer ça, on va donner une explication. Alors, l'éclipse du Soleil, c'est un phénomène, on a dit c'est un phénomène naturel. Il se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune seront alignés. L'éclipse totale, on a dit qu'il se trouve dans l'ombre portée de la Lune. Et l'éclipse partielle, c'est dans le pénombre de la Lune. Maintenant, on va passer à l'éclipse de la Lune. Vous voyez ici des photos qui nous montrent l'éclipse de la Lune. Alors, l'éclipse de la Lune, vous voyez bien dans cette photo qu'il y a Soleil, Terre, Lune. Vous voyez qu'il appartient au même droit. Et l'emplacement de la Terre, il est entre le Soleil et la Lune. Alors, on va expliquer ça suivant un schéma. Même chose, vous voyez, on va faire une comparaison entre le diamètre du Soleil et le diamètre de la Terre. On voit bien que le diamètre du Soleil il est plus grand que le diamètre du Terre. Alors, on va traiter ça, on va dire que le Soleil, c'est une source de lumière non ponctuelle. Alors, on a dit que ici, on voit bien que la Lune, elle se trouve dans la zone d'ombre de la Terre. Alors, ici, il y aura un éclipse
totale. Mais dans cette partie-là, on voit que la Lune, une partie se trouve dans l'ascendant et une partie se trouve dans le cône de pénombre. Alors, il y aura un éclipse partiel. Alors, on va assimiler que lorsque la Terre se trouve entre Soleil et la Lune, il y aura un éclipse total. Maintenant, on va faire une définition de l'éclipse de la Lune. Vous voyez qu'une éclipse de la Lune, c'est lorsque la Terre et la Lune et le Soleil seront alignés. Et une éclipse se produise à chaque fois que la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre. Même chose, à propos de l'éclipse totale, il faut que la Lune se trouve dans l'ombre portée de la Terre. Et pour l'éclipse partielle, il faut que la Lune se trouve dans la pénombre de la Terre. J'espère que vous avez compris cette leçon-là. On va faire maintenant une petite animation pour expliquer ce qu'on a fait en cours à propos de l'éclipse du Soleil et l'éclipse de la Lune. Vous voyez sur ce tableau ici, on voit bien qu'il y a le Soleil, la Lune et la Terre. Alors, pour expliquer l'éclipse du Soleil ou bien l'éclipse de la Lune, on a pour l'éclipse, il se fait une ou deux fois par an. On voit bien ici la Lune, il tourne autour de la Terre. Si la Lune se trouve ici maintenant, il est aligné, c'est-à-dire il est entre le Soleil et la Terre. On voit ici l'ombre portée, on voit ici l'ombre portée de la Lune sur Terre. Alors, les gens qui se trouvent dans cette partie-là, il vont y avoir un éclipse total du Soleil. On va passer maintenant à l'éclipse de la Lune. On voit bien ici, vous voyez bien, même chose, on a la Lune qui tourne autour de la Terre. Alors, lorsqu'il tourne autour de la Terre, vous voyez ici, c'est la cône d'ombre de la Terre, parce que le Soleil, on a dit que le Soleil, c'est une source non ponctuée. Alors, il va se propager, il va donner de la lumière. On voit ici l'ombre propre de la Terre. Alors, dans cette ombre-là, ou bien dans cette cône, lorsque la Lune entre dans la cône d'ombre, vous voyez, maintenant, on a un éclipse total de la Lune. Mais, par contre, si une partie de la Lune se trouve dans la cône d'ombre et une partie se trouve dans le côté du pénombre, on va y avoir un éclipse partiel de la Lune. Et vous voyez maintenant ici, vous voyez, ça c'est un éclipse partiel, mais lorsqu'il se trouve dans la cône d'ombre, il va y avoir un éclipse total. Et j'espère que vous avez compris l'éclipse de la Lune et l'éclipse